Bonjour frères et sœurs, comment ça va ce matin? Eh bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end dans la grâce du Seigneur. Voici une merveilleuse journée qui se lève ce matin. Le soleil est là, que Dieu a accordé sur les bons et sur les mauvais. Que le Seigneur soit loué. Je me trouve ici dans un endroit merveilleux, dans la verdure, dans le calme et la paix. Et voilà que nous allons partager la parole de Dieu, le pain de jour qui va nous faire du bien, qui va nous édifier et nous aider à commencer une nouvelle journée dans la grâce, dans la paix, dans l'amour du Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tes promesses sont oui et amen. Tu as promis que chaque jour tu seras avec nous. Et oui, je le crois. Oui, tu es chaque jour avec nous. Ta grâce nous accompagne, Papa, chaque jour. Et je bénis ton Saint-Nom. Je te suis reconnaissante, Seigneur. Merci encore parce que tu te lèves ce matin et tu renouvelles nos forces. Tu renouvelles nos pensées. Seigneur, tu renouvelles tout notre être. Merci Seigneur de déverser ton esprit encore ce matin dans nos cœurs, dans nos pensées. Seigneur, dans le vase que nous sommes. Transforme-nous Seigneur selon ton désir et selon ton projet. Seigneur, tu désires faire de nous un vase d'honneur, un vase pur et saint. Pur et saint, en or, un vase en or pur et saint, avec ton onction salée, pur et saint. Seigneur, oui Seigneur, déverse ton sel sur nous maintenant, Papa, afin que nous soyons, Seigneur, bien assaisonnés, que nous donnons du goût dans ce monde où il y a les ténèbres, que ta vie soit répandue à travers de nous, que nous soyons des vases qui débordent jusqu'à déborder vers nos familles, nos enfants, nos voisins. Seigneur, touche nos vies ce matin, touche nos vies, touche nos cœurs. Seigneur, oui, je le désire. Oui, je le désire de tout cœur. Remplis-moi ce matin. Remplis mes frères et sœurs au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, merci pour tout ce que tu fais. Frères et sœurs, sans tarder, nous allons commencer par la grâce du Seigneur, la méditation quotidienne, la parole. Amen. La décision de louer. Dans les jours précédents, nous avons vu que David a demandé à son âme de prendre 2 décisions très importantes. La première, celle de bénir le Seigneur. La seconde, celle de ne pas oublier les bienfaits de Dieu. Amen. Je suggérerais que nous puissions mettre cette dernière proposition à la forme affirmative, qui est celle de dire qu'il faut centrer son esprit sur les bienfaits de Dieu. Il y a donc 2 décisions importantes, 2 décisions fondamentales à prendre pour lesquelles David est un modèle à suivre pour nous. Notre âme doit prendre ces décisions dans tous les cas. La première est bénir le Seigneur. La seconde, se centrer sur les bienfaits de l'Éternel. Amen. Dans ce chapitre, je vais aborder une autre décision importante prise par David. Elle est citée dans le psaume 34. Cependant, dans le but de la comprendre pleinement, la nature de la décision de David, il nous faut lire l'introduction à ce psaume. Car dans ce cas particulier, l'introduction nous donne l'arrière-plan, la situation dans laquelle se trouvait David lorsqu'il a écrit le psaume. Et voici ce qu'il est dit dans cette introduction. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Si nous parcourons les livres d'histoire, nous apprenons que durant cette période, David était un fugitif, courant pour protéger sa vie contre sa propre patrie et contre son propre peuple, parce qu'il avait été injustement persécuté par le roi d'Israël de cette époque, le roi Saül. Dans le but de fuir cette persécution de la part de Saül, David se réfugia à la cour d'un roi païen, Abimélec. Mais Abimélec était assez soupçonneux à l'égard de David. Il n'était pas vraiment sûr des motifs de la venue de David. Il aurait pu le faire tuer facilement. Alors, afin de désarçonner Abimélec, David en arriva à l'extrémité de feindre la folie. Dans un autre passage de l'Écriture, il est dit qu'il bavait sur sa barbe et griffait les portes avec ses ongles. En d'autres termes, il se comportait comme un démon afin de sauver sa vie et d'écarter les soupçons d'Abimélec.
Et vous, comment vous comporteriez-vous si vous étiez dans cette situation? Vous tentez de sauver votre vie et vous êtes à la cour d'un roi qui pourrait facilement vous prendre par un ennemi et vous faire exécuter. Et afin de rester en vie, vous devez accomplir cette chose insensée. Baver sur votre barre et gratter les portes de vos ongles, vous comportant exactement comme un démon. Quelle serait votre réaction? Diriez-vous, Dieu, comment as-tu pu permettre que je sois dans cette situation? Je ne pense vraiment pas que cela veille la peine de te servir. J'ai fait de mon mieux et voilà ce qui m'arrive. Ou bien prendriez-vous la décision que David a prise? Cependant, je veux que vous compreniez que David n'a pas pris cette décision parce qu'il en avait envie. Il a plutôt dû avoir envie du contraire, évidemment. Mais il a pris cette décision parce que c'était la bonne et c'est son âme qui l'a prise, pas ses émotions. Écoutez ce qu'il dit. Je bénirai l'Éternel en tout temps, même en cette occasion. Sa louange sera toujours dans ma bouche, même maintenant. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrant tout son nom. Il faut que vous remarquiez le contraste entre la situation de David et sa décision. Dans la situation dans laquelle il se trouvait, tout était contre lui. En apparence, rien ne pouvait motiver sa louange au Seigneur. Mais sa décision n'était pas basée sur la situation. Elle n'était pas issue de ses émotions. Elle était basée sur sa volonté. La louange vient d'une prise de décision, pas d'une situation. Alléluia. Alléluia. Dans lesquelles, au lieu de rendre grâce et de louer l'Éternel, eh bien je me suis éloignée. Je me suis renfermée et j'étais découragée. Et je dis, Dieu ne m'aide pas, Dieu n'est pas là. J'ai eu des difficultés dans lesquelles, la situation était tellement grande que je dis, si Dieu voit ça, comment c'est possible? Mais malgré tout, je me suis quand même accrochée au Seigneur parce que je pense que c'est par sa grâce, car il ne m'a jamais abandonnée. Mais lorsque je suis revenue par la foi à lui et que... Donc je disais, quand je suis revenue à lui et que j'ai crié à son nom et que j'ai demandé de l'aide et que Dieu m'a en sorti, j'ai vu sa main. J'ai vu sa main, j'ai vu sa bonté et le Seigneur a été bon envers moi. Il a été bon envers moi et il m'a appris que dans toutes circonstances, je dois garder cette décision de le louer, de l'adorer parce que lui, il reste Dieu. Même si ma situation, peut-être elle est dévastatrice, peut-être que je suis à bord du gouffre, comme on dit, Dieu reste Dieu. Et au milieu de toutes ces tribulations, c'est ma foi en lui, la foi en lui, qui m'en sortira de la situation. Puisque la parole dit que nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. Nul ne peut s'approcher de Dieu aussi sans la foi. Puisque si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas vers Dieu. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu n'as pas la foi. Tu cherches des solutions dans le monde, dans les gens, dans ceux qui t'entourent. Mais lorsque tu as la foi, tu lèves les yeux vers l'Éternel et tu cries et tu gardes la foi. Parce que la foi est une espérance des choses que nous ne voyons pas. Nous savons que si nous avons crié à Dieu, eh bien il a entendu nos prières et il va arriver. Il va arriver. Notre solution arrive, notre victoire arrive, notre délivrance arrive. Alléluia. Et c'est ce que je crois que David il a compris. Que en toutes circonstances, Dieu reste Dieu et que Dieu est fidèle à sa parole et qu'il répond pour ceux qui l'invoquent, ceux qui espèrent en son nom. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur parce que en fait, on évite souvent les épreuves. C'est vrai qu'on ne les cherche pas. Je suis pas pour les épreuves. C'est vraiment difficile quand on passe par des épreuves. Mais j'ai vu que les choses difficiles que j'ai passées dans ma vie, le Seigneur les a utilisées pour me montrer sa fidélité, sa grandeur et qu'il est là.
qu'il ne faut pas douter de sa grâce, de son amour envers nous. Dieu reste Dieu, Dieu nous aime, Dieu ne va jamais changer ce qu'il a fait à travers Jésus dans la croix. Car pour Dieu, lui aussi, il a eu mal de voir son Fils unique à la croix. Car oui, il y a eu un instant dans la croix, lorsque Jésus a pris tous nos péchés. Jésus est devenu péché pour nous. Dieu s'est retiré de la face de Jésus. C'est pour ça qu'il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh Jésus, Dieu a pris le péché. Il a mis le péché, tout le péché du monde sur Jésus. Alléluia. Et comment pouvons-nous croire que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a donné son Fils unique à la croix, le Dieu qui a lavé nos péchés par sa grâce, va oublier ce qu'il a fait à la croix et nous rejeter, puisqu'il a déjà pris tous nos péchés. Tous nos péchés. Dieu reste Dieu. Dieu reste fidèle à sa parole et il nous aime. C'est pour ça, frères et sœurs, je vous encourage. Si vous passez par des situations difficiles, quelles qu'en soient, Dieu vous comprend, puisqu'il a été homme, totalement homme, comme nous. Il a souffert dans son corps et il sait vous comprendre. Mais gardons foi. Et si nous manquons de foi, le Seigneur a dit, la parole dit, demandons à Dieu la foi. Car c'est lui qui va la donner gratuitement et qui va la faire en fait grandir. Dieu fait grandir la foi aussi. Et il va nous rendre matures, de croire même aux moments les plus difficiles. Un chrétien qui souffre encore, qui doute de Dieu, c'est un chrétien encore comme bébé. Il ne sait pas encore qui est son Dieu. Il ne sait pas encore combien il est fidèle. Alléluia. Alléluia. Il ne sait pas combien l'amour pour lui est grand. L'amour de Dieu pour nous est grand. L'amour de Dieu s'est manifesté à la croix à travers de Jésus. Et ça, je remercie l'Éternel. Je ne douterai jamais de son amour pour moi. Évidemment, je veille sur ma vie, je veille sur mon attitude. Je demande à Dieu de sanctifier aussi ma vie et je veux aussi être dur envers mes décisions, mes émotions, mes désirs. C'est pas parce que nous sommes sous la grâce que il nous est permis de pécher. Au contraire, la parole nous dit de fuir le péché, de fuir l'impudicité, de fuir toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu, mais qui font mal à l'âme, qui font mal au corps et qui finalement nous éloignent de Dieu. Et surtout, nous sommes le temple du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Gardons ce temple du Saint-Esprit comme un vase précieux, comme une pierre précieuse que vous ne voulez pas perdre. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Continuons la prière d'aujourd'hui. Cher Père, aide-moi à toujours te louer, quelles que soient les circonstances, à toujours bénir ton nom. Amen. À prendre les bonnes décisions et à marcher à la lumière de la vérité de ta parole. Même si je n'en ai pas envie, je vais commencer dès maintenant. Et je louerai ton nom, le nom de Jésus, le merveilleux nom de Jésus, notre meilleur ami. Notre meilleur ami, mes amis et mes frères et sœurs. C'est grâce à lui que nous, frères et sœurs, nous sommes rencontrés. Ceux que vous êtes dans votre église, jamais dans votre vie vous auriez imaginé rencontrer des personnes qui adorent Dieu, qui ont le même projet, en fait, le même but, le même chemin. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon, que le nom du Seigneur soit loué. Alors, ensemble d'un même accord, lisons le psaume 34 et prenons une décision de louer l'Éternel, quoi qu'il arrive, quoi qu'il soit le passage. Nous avons été prévenus par lui que nous aurions des moments difficiles dans notre vie, mais que jamais il nous abandonnera. Louons l'Éternel pour sa promesse, pour sa grâce, pour sa fidélité. Car les temps sont durs, mes frères et sœurs. Ce n'est pas le moment de se relâcher, de se décourager et d'abandonner. N'abandonnons pas en mi-chemin. Amen. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom.
J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Amen. Alléluia. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit loué, mon Dieu. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux? Alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Amen. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. Amen. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os. Amen. Aucun d'eux n'est brisé. Mais le malheur fait mourir le méchant. Les ennemis du juste sont condamnés. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs. À tous ceux qui cherchent refuge en lui, échappent à la condamnation. Alléluia. Et tous ceux qui cherchent refuge en lui, échappent à la condamnation. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta parole. Je prie pour que ta parole descende dans les cœurs des frères et sœurs et de toute personne qui écoute ta parole aujourd'hui. Seigneur, merci de les encourager, de croire en toi, de espérer en toi, de toujours garder la foi, de te louer en tout temps. Car oui, le Seigneur habite au milieu des louanges de ses enfants. Louons l'Éternel ce matin, louons l'Éternel à midi, louons l'Éternel l'après-midi, louons l'Éternel le soir, louons l'Éternel même quand nous dormons. Alléluia, que notre âme bénit l'Éternel en tout temps. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Que votre journée soit remplie de sa joie, d'un manteau de joie, d'un nouveau vêtement, d'une huile de joie. Oh Seigneur, répands ton esprit sur nous en cet instant. Oui Seigneur. Oh Rabashendera Bariandara Koroba. Oh Rabasanta Kadarabara Dara Koriandara Soria. Oh, je sens ton esprit doux et merveilleux qui nous environne, qui nous remplit maintenant. Oh Jésus, merci pour ce que tu fais. Merci pour cette huile de joie. Merci pour ton encouragement. Merci pour ton amour, Papa, que tu répands en ce moment sur nous. Merci de nous donner, Seigneur, ton assurance. Alléluia. Ton assurance. Merci de toucher nos cœurs. Oui, je le crois, Seigneur, que tu touches nos cœurs. Alléluia. Que ton sang soit répandu sur mes frères et sœurs, sur nos familles, sur nos voisins, sur nos pays. Seigneur, touche, Seigneur, le gouvernement. Seigneur, oh oui, mon Dieu. Manifeste-toi, Seigneur, et au nom de Jésus, nous déclarons ta victoire. Seigneur, mon Dieu, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la victoire dans nos vies. Merci Seigneur. Merci. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je le crois du tout cœur que si vous laissez le Saint-Esprit vous toucher, il va renouveler tout votre être. Il va vous régénérer. Il va redonner vie à vos os. Oui, proclamez la vie sur vos os. Si vos os sont desséchés, si l'espérance n'est plus, proclamez la vie sur vos os, la vie sur votre vie, la vie sur votre tout être, esprit, âme et corps au nom de Jésus. Alléluia, que la vie du Seigneur, que l'Esprit Saint soit sur vous, que les eaux vives coulent maintenant dans votre cœur, votre âme, au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu fais, car tu es Dieu, car tu es Dieu. Au nom tout-puissant de Jésus, Seigneur, nous te louons. À demain, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.